Et on revient donc sur Heroes 4 où on va attaquer, normalement c'est le dernier scénar de la campagne, donc ça va être le plus compliqué je suppose. Un beau mur de texte qui nous accueille, bonjour monsieur mur de texte. Alors tous nos héros sont ensemble, la carte est quand même plus grande, si je m'abuse il y a 4 factions, quelque chose comme ça. Dans tous les... C'est qui est devant? C'est Your Army, ok. T'es qui toi? Sir Canten, général niveau 28. Bah t'es moins bon que mes généraux qui sont un peu moins haut niveau que toi. C'est un peu une honte l'ami, je sais pas si tu es au courant mais... Alors, Général Canten, t'es censé être devant. Cantenbro, bien sûr, tout le monde le sait. Bon, voilà, une fois que cette vanne elle est faite, on peut passer à autre chose. Nobility basique. Vous êtes gentils, les gars, mais c'est pour le dernier scénar du jeu, quoi. Primary skill gratos, Nature's Magic, s'en fout. Vous comprenez bien qu'on s'en tamponne la magie de la nature, les enfants, c'est pas le moment de booster ce skill. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Une ville emmurée. Les villes emmurées, je crois, elles vont se débloquer d'elles-mêmes au bout d'un certain temps quand vous serez arrivé dans la zone, si j'ai pas de conneries. Alors, le javelot, ça augmente l'attaque en mêlée et à distance. Putain, mais t'es un héros qui sert à rien à distance ou en mêlée. Toi, la sœur Canten, parce que l'une des conditions de défaite, c'est de perdre sœur Canten. Hein, évidemment, c'est complètement con comme condition de défaite parce que c'est un tocard ce héros. Mais... Ouais, on veut des squires. Ouais, on va se battre pour faire de l'XP contre des squires. Waouh, c'est impressionnant. Attends, ces blaireaux, ils vont nous ralentir, je pense. Donc on va les virer gentiment de notre groupe. Vous êtes gentils, les squires, hein, mais on vous aime pas. Allez faire de l'exploration, les gars. Alors du coup on a deux possibilités, soit d'avancer par là, soit d'avancer par là. Et puis un portail aussi. Il faut avoir 3 potions d'acide pour avancer. Vous avez 3 potions d'acide. Super. Oh, on peut booster nos skills, dis donc. Ouais, ça nous coûte un bras, c'est pas très intelligent. Je suppose qu'on va quand même avoir une ville à développer, minimum. C'est pas très intelligent de claquer toute notre thune là-dedans, les enfants. Ah, il y a des villes partout, hein. Fournissez la preuve de ce que vous dites. Montrez les vrais parents du roi Wharton et peut-être nous laisserons vous passer. Ok, donc il faut aller... Ah! Pour avancer ici, il faut trouver les parents de Wharton. Ok, et si tu passes là au milieu, tu vas où, toi? J'aimerais bien améliorer les compétences de magie de tous ces gens, mais je suis pas vraiment l'argent pour. Alors, tu peux aller vers le Path of Pain, ou le Traveler's Dream Road, la route de rêve du voyageur, ou le chemin de la douleur. Je pense avec des noms pareils, le choix est vite fait. Bon, on va essayer de voir ce qu'il y a par là. Non, les squires, on ne veut pas, on va prendre les arbalétriers pour ce combat. Les arbalétriers, on va aussi les virer d'ailleurs.
Donc ce groupe là, je sais pas à quoi il va servir là tout de suite. Il va servir d'éclaireur. Pour qu'on voit un peu ce qu'il y a. Ouais, il y a des dwellings un peu partout. Hein. Ah, tu te fais attaquer quand même, c'est pas ce qu'il me semblait. Bon, tu fuis. Tu dois avoir une ville pour fuir. Ah! Tu ne peux pas te rendre. Tu n'intéresses pas ton ennemi. Ça serait pas à douter, dis donc. Bah oui, 10 T1 contre 15 T2, c'est vite plié. Hein. Bon, c'est ramasser des ressources, quoi. Alors. Si vous dispersez des paysans en colère, on arrivera à vous donner une potion. On va essayer de flaguer les dwellings. On ne veut pas recruter, ça ne nous intéresse pas de recruter des balistes. Hein, soyons... Là, on va être clair et net. Hein. Je veux juste flaguer ces dwellings pour le plaisir de flaguer ces dwellings. Oh! C'est les fameux paysans qu'on doit virer. Il y en a une host des paysans. En d'autres termes, une chier. Alors, une armée neutre, pas très difficile. Pour arriver sur cette zone. Ce scénar a beaucoup d'embranchements, donc il va falloir qu'on sépare notre lot de personnes. Je pense que c'est le genre de scénar qu'il va falloir, oui, celui-là j'ai recruté, qu'il va falloir recommencer plusieurs fois pour vraiment tirer quelque chose. Des centaines de paysans. Ouais, vous avez beau être des combattants. Hein. Vous n'êtes pas accompagné par un héros, vous ne pouvez pas flaguer ceci. Bon, eux, c'est que pour avoir des potions de soins, donc ils sont d'un intérêt franchement limité. Voilà. C'est gentil, les paysans, merci. On a quoi? Tu peux même pas savoir ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Cloak of Warding. C'est quoi ça? Chaque semaine, ça donne du minerai ou de l'or. Ok. Ouais, je suis pas convaincu. Je suis pas sûr d'avoir vraiment bien pris ce scénario là. Je pense qu'il aurait fallu que je scinde mes héros. Ça me fera un peu chier. Ah, je vous le cache pas. C'est pour ça que je le fais pas. Allez, on va le dégager lui vite fait. Il y a quand même beaucoup d'ennemis hein, sur cette carte. Il y a une mine d'or en plus par là, les gars. Moines, ça fait quand même du monde. Hein. Bon, sur nos héros, ça tire pas plus fort que ça. Nos héros, ils ont 750 en défense, donc c'est pas gênant. Alors vous allez tous vous regrouper là, sous une même bannière, pour aller découvrir le monde.
Ici, ce serait quand même bon qu'on réussisse à acquérir une ville, là. On tourne, on tourne, on tourne et on n'a rien. Ah bon, on arrive à la sortie téléporteur, là. Je pense que c'est le Path of Pain. On va commencer par le Traveler's Dream Road, là. On va essayer d'aller voir ce qu'on peut en tirer. J'avoue, pour l'instant, je suis dubitatif hein, sur cette map, là. Ah, on peut aussi aller à la porte des héros. Bon, si on vient ici, techniquement, qu'est-ce que ça va faire? Là, il y a une ville. Si on essaie d'en approcher, qu'est-ce qui se passe? Oh, des Venom Spawn ici, j'aime pas ça. Ça pique les Venom Spawn. Alors, vous pouvez apprendre un skill non magique primaire. Ouais, mais en fait, non. Faut que j'arrête de claquer ma thune partout. Là, c'est pareil, je peux prendre l'XP, je laisse les gars aller chercher le gold. Donc toi, je pense pas que tu puisses aller gagner 1000 XP. Hein. Alors, des néphrites. Bon, toi, je veux pas être méchant, mais tu sais pas tirer, ça sert à rien. Toi, faut que tu flagues les mines. Toi, tu vas partir à la Wanagan, hein, comme d'habitude. Tu vas voir ce qu'il y a par là en dessous. Est-ce qu'il y a un passage là en dessous, hein, quand même? Je capture pas de ville, c'est pas bon. C'est pas bon. Des vampires, tu n'en as pas encore affronté de vampires. Donc les vampires, ils sont assez classe, mais ils sont particulièrement mauvais, je trouve, sur ce jeu. C'est-à-dire qu'ils ont 75 points de vie, hein, c'est des T3, c'est assez peu. Bon, ils ont toujours la capacité de régénérer leur vie, mais ils ont trop peu de vie. Alors toi, je peux t'apprendre rien. Toi, je peux t'apprendre mêlée, des Z. Bah, je vais le faire. C'est pas perdu. Toi, je peux t'apprendre diplomatie. Ça te permet de rallier des créatures contre un prix. Bah, bon, tu rallies très peu de créatures. Par contre, la muliche, je vais t'apprendre scouting, parce qu'on sait jamais. Tu pouvais passer par là aussi. Hein. Perchoir des un shrine qui donne frappe de serpent de masse. Ok. Allez, savoir ce que ça fait. Ah, eux ils veulent se battre par contre les Venom Spawn, ça m'arrange tout de suite pas beaucoup. Alors les gargouilles c'est de la faction de la mort, ah bon? Pourtant dans la nécropole tu peux pas recruter de gargouilles, c'est triste.
Toi, peux-tu faire du soin sur ce monsieur qui dispelle le poison? Merci. Voilà. Alors, basique chaos, magie du chaos, Malik, mais comment un mec... les chevaliers ont droit d'acquérir magie du chaos? C'est original. Là, pour la peine, c'est très original, je veux dire, j'aurais pas parié là-dessus. Bon là je prends des ressources et tout, c'est cool, mais j'ai pas de vie, donc c'est pas bon. C'est même carrément mauvais. Je pense que c'est là ici que ça devait s'ouvrir pour que je prenne une ville. Oh, il y a des monde ici. Bon, vous allez pas faire les malins ici. Vous allez rester un peu en arrière. Parce que le problème, c'est que j'aimerais autant pas vous perdre. Hein. Vu que je produis pas de ville, le peu de troupes auxquelles j'ai accès, j'ai quand même envie de le garder. Alors, le Ring of Speed, ça donne plus 2 à toutes les vitesses de combat de toutes les cibles alliées. Je fais ça à Lysander, non, résistance à la magie, je te donne à toi, Lisette. Ça revient au même, aucun d'entre vous ne doit mourir. Alors, des croisadiers. Cap de distraction. Le héros ignore les zones, les zones de contrôle. Les zones de menace. Bon, ok. Mais tu peux pas passer, toi? Il faut se battre. Ouais, bah toi, c'est ce que je dis. Non, il n'y a rien. Hein. Je peux pas prendre ces villes, je sais pas quoi faire là. On va prendre le Heroes Gate là. Ouais, vous allez par là, vous. Ah, mais c'est ça le Heroes Gate, ok. Ah, il faut avoir trouvé les parents de la Muliche. De la Muliche de Wharton. On va vous dégager, on va essayer de gagner un niveau hein, quand même. Tiens, prends ça dans ta gueule. Gold, c'est abusé, j'ai plus de thunes. Toi, résistance à la magie, oui, ça peut pas faire de mal. Toi, maître résurrection, basic death, magic, expert charme. Rien de tout ça n'est très intéressant. Maître offense, défense, on va prendre défense. Toi, expert mêlée, master archery. Bah, on va prendre master archery, parce qu'on me fait un peu pitié. Toi, t'es même pas maître combat sur Cantel, non, c'est pas possible.
Bah écoutez, il y a 3 villes là. Aucune de ces 3 villes n'est ouverte. Mais Sœur Quantenne, c'est pas le PNJ qu'il faut amener ici pour pouvoir passer? Suis-je en train de totalement triper? C'est une possibilité. À mon avis, ça fait 107 ans que... Mais oui, c'est Quantenne, hein. C'est DZ et Quantenne, sont les parents de Wharton. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc ça fait 107 ans que j'aurais pu rentrer dans cette ville et je l'ai pas fait. Et du coup, je vais avoir pris un retard incroyable. D'ailleurs, j'ai pas besoin de prendre la ville, elle est déjà à moi. J'ai pas de thunes, j'ai pas de troupes, j'ai rien. Punaise, quelle merde. Bon, maintenant, il va falloir mettre un coup de boost. Hein. Ça va être compliqué de gagner ce scénar, hein, je ne le cache pas. J'ai trop pris mon temps, là. Ça rapporte un d'XP, hein, c'est pas ça qui va faire pexer mes héros. Alors, si on veut faire la Ballista Works, on peut. Ah bah on fait. Du coup, vous allez gentiment puis aller en ville. Il me semble que c'est pas la ville qui est la plus en danger par les ennemis. Logiquement, les 3 autres, voilà, les 3 autres villes vont se rejoindre à moi. Mais à terme, je serai le maître des villes. Mais le problème, c'est que là, du coup, je commence à peine à faire la première, que j'ai la deuxième ville qui arrive. Niveau timing, c'est pas terrible. Parce que niveau ressources, c'est pas terrible. Bon, en tout cas, j'ai visité tellement de trucs que du coup, maintenant, oui, je vais repasser là. Hein. Pour vous, bah, vous allez renforcer les défenses ici, du coup, hein, plutôt. Oh là, c'est assez saccadé quand c'est eux qui se déplacent. Hein. Vous allez ramasser les quelques ressources qui sont là. On va avoir besoin de ces mêmes ressources. Vous allez vous mettre en défense ici. Ah, il n'y a même pas de fort ici, donc il va falloir construire un fort. Oh, quelle merde. Bon, bah écoutez, on va essayer, hein, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Sans dire, on n'a pas grand-chose. C'est quoi ça, Crystal Pool? Ouais, c'est pas super. On va aller récupérer un petit peu de rab de moine. Les moines ne sont clairement pas un truc très intéressant pour l'instant. Alors on va faire un fort, parce que pour faire hein, une guardhouse et tout, il faut un fort. Hein. Sans fort, tu n'as pas le droit de... Enfin, pas le droit. Tu ne peux pas faire de dwelling. Comme sur tous les Heroes of Might and Magic. La première construction à faire, à part les constructions économiques, mais les constructions non économiques, la première construction à faire, c'est toujours le fort. Bon, bref. Trêve de considération philosophique. Il faut fortifier cette ville en premier.
Malheureusement, nous n'avons pas d'argent, vu qu'on vient de tout claquer pour acheter des moines. Ah, on a la 3e ville qui est arrivée. Donc là, on va essayer de faire aussi un city hall pour gagner un max de pognon. La première ville à fortifier, c'est vraiment celle-là. Hein. Les 149 orques me font pas peur le moins du monde. Les 2 fois 20 et quelques méduses, elles, il me fait beaucoup plus peur. Voilà, on prend un boost de défense. Parce que c'est pas parce que on est sur le dernier scénar qu'on veut pas avoir des héros costauds. Alors, toi, Ballista Works, hop. Faudrait qu'on se recrute des héros pour les mettre ici en défense. Ça serait pas du luxe. Salut les croisadiers. Vous allez aller renforcer la ville. Pourquoi les squires ils stackent pas ici? Devant et devant. On va faire non pas des croisadiers, hein, mais des moines. On va quand même peut-être prendre la mine de pierre aussi, ça peut être utile. Et on va quand même sortir... bah tiens, les croisés, on aurait dû vous laisser dehors en fait. On n'a pas été très intelligent là sur ce coup. Ouh, des behemoths. Voyez-vous ça? Ah mais elle est à moi la mine. Ah. Contrairement à la mine de pierre là-bas que je n'ai pas flagué. Ah. Oh, toi tu vas laisser deux. Ah tu peux pas flaguer les mines. Bah tant pis. Je vais pas retourner en arrière maintenant pour aller flaguer une mine. Hein. Autre chose à faire. Si je peux acheter des héros ici, je sais pas. Non, on peut pas. C'est normal, en même temps, on n'a pas fait la taverne. On peut acheter Karth, on peut acheter Sir Christian, Burke. On n'a pas un lord qui commence avec Estate. Ah, il est une de ses tronches, on dirait un hobbit. On va recruter un hobbit. Allez, hobbit. Quelle honte. Bah, tu amènes ces troupes là, parce que j'ai envie de faire un point de contrôle sur la ville qui est là, au milieu. Parce qu'effectivement, les ennemis, s'ils veulent aller là, ils vont être obligés de passer devant cette ville. S'ils veulent aller là, ils vont être obligés de passer devant cette ville aussi. Donc vraiment, cette ville va me servir de point de contrôle, de nœud d'étranglement, de tout ce que vous voulez. Salut les dragons squelettes, je sais pas pourquoi je suis venu vous attaquer. Les dragons squelettes sont ultra costauds sur ce jeu, c'est pas Heroes 3. Hein. En plus, les dragons squelettes, comme tous les squelettes, ont une défense range améliorée. Hein. Mais on n'a pas un truc genre Holy Word? C'est quoi? C'est Holy Song, non? Qui Holy Shout. C'est le sort Destroy Undead en fait, Holy Shout. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous pouvez Fear. T'as pas Holy Shout toi aussi? Je pense que si. Voilà, autant pour les Venom Spawn. Toi tu vas aller en mêlée. On va être des fous. Parce que le mob a pas une grosse défense contre la mêlée. Ils ont une très grosse défense contre les attaques range.
Oh, le bleu, le bleu teal. Il est là. Bah, écoute, c'est cool. Toi, tu rentres ici. Alors, on va au moins faire le monastère. On va essayer de faire la caravane. Allez, Bilbo. Au boulot. Alors, la ville, elle est là. Je crois que chaque faction ennemie a 2 villes, comme d'habitude. C'est souvent le cas, je trouve, sur cette campagne, en tout cas. Des knights ou des anges? On va essayer de faire des anges. J'avais dit que je voulais faire la caravane d'abord. Oh, voilà le héros bleu. Eh, Teal! T'as une troupe de merde, mon gars. Waouh! Waouh! C'est intéressant de partir comme ça, d'avancer. Misclick. Alors, longue sort de Milcom. Ah, tout ça pour avoir tué 3 mobs. Oh, c'est chaud quand même. Des aides, l'attaque au cac, on va pas trop t'en donner. Hein. Par contre, Lysander, on va t'en donner parce que voilà. Alors, on va casser la gueule à ce héros. On va lui casser la gueule. Ah, il y a un héros général ici. Ça se sent. Les mobs font beaucoup plus mal que d'habitude. Tu vas te calmer tout de suite. 180 arbalétriers. Oh, ça va être costaud ça. Oh, les squires, ils vont être délicats à gérer pour le moins. Bon, ça va. Toi, tu vas tanker devant... Allez, oh, quand même, il avait plus de troupes que je n'imaginais, lui. La baguette, on va donner ça à elle. Je regarde même pas ce que je donne, hein. Je veux dire, à un moment donné, tu t'en fous, hein. T'en as plus rien à cirer de toutes ces conneries. Donc vous voyez, comme je vous disais sur le premier épisode, hein, vous pouvez recruter dans toutes les dwellings. Vous avez vraiment plus besoin de gérer la corvée, de savoir quel héros va recruter où, etc. Je peux acheter 2 Pikman ici, je peux acheter 23 balistes. On va le faire par exemple. Hein. On va en acheter 19 parce qu'on n'a pas plus d'argent. Mais voilà, vous pouvez ici gérer l'achat de tous ces trucs. Et c'est bien. Hein. Monter un lord, mais t'es niveau 1, mec, tu sers à rien. Tu m'as servi à flaguer une dwelling. Fantastique, hein. Alors, qu'avons-nous? Sorcha, niveau 1 knight. J'ai pitié pour toi, Sorcha. Je t'ai laissé fuir. Allez, j'insiste, un homme. Tiens, je vais pas te laisser fuir 3 heures non plus, par contre. Hein. À un moment donné, il faut quand même te casser la gueule.
Alors, Angel Point est à nous. C'est quand même une ville bien développée qu'avait notre ennemi. Bien sûr, la seule troupe qu'on a, les moines, il n'y en a pas ici. Bon, c'est pas grave, hein. On va faire ça. Donc on va partir à la quête, je pense qu'elle est là. Bah oui, de toute façon on la voit, la deuxième ville du tir, au turquoise. On va aller la chercher assez vite. Je pense que de toute façon ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire classique du rush, quoi. On va rusher, là il y a le orange, il a des villes là et juste là-haut. On va essayer de péter la gueule au turquoise, après au orange assez vite. Alors, toi, tu es potentiellement dangereux. Dallas, t'es niveau 1. Myrna, t'es niveau 2. Donc, ah oui, c'est pas Myrna, c'est vrai, toi, c'est Myrda qu'il faudrait t'appeler. Ben voilà. Voilà ce qui arrive aux gens tout peuraves. Vous êtes vachement fort sur vos tours. Bah, on s'en fout, vous pète la gueule quand même. On vous casse les dents. Voilà. Bon. Tuons-en un autre, comme dit Zoltan. Toi, t'as First Strike, Lysander, c'est pourquoi? C'est parce que t'es grand maître en mêlée que t'as First Strike. C'est chouette, hein, comme compétence. Toi, tu vas aller dans la tour. Haha, je te troll. Je te prends du tour. Haha, Uned. Je capture Standerton. Par contre, le bleu ciel n'est pas éliminé. Ce qui me plaît moyennement. Bon, je pense que Bilbo le Hobbit, là, il va venir ici pour... tout seul, hein, évidemment. Parce que c'est un mec complètement useless, Bilbo le Hobbit. Pour flaguer un peu tout ça. J'ai autre chose à foutre avec mon groupe principal. En vérité. Ça, mon groupe principal, faut pas qu'il reste là plus longtemps. Hein. Je perds trop de temps là à le laisser ici. Alors, on fait un castle, comme ça on se paye des tours de défense, même si l'ennemi ne viendra, je pense pas, assiéger cette ville. Je pense pas que l'ennemi sera teubé à ce point-là. Voilà, je me doutais bien que la mine d'or, elle allait être gardée. Ok, vous les gars, vous partez maintenant. Je sais pas où vous allez. Je pense que c'est par là qu'il va falloir aller, hein, mais vous y allez. Plus vite que ça. Hop. Toi, tu me flagues tout. Et on commence à mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire des anges. Tiens, tu vas gagner un niveau, Bilbo. Basic mining, voilà, tu augmentes le rendement des mines. Dans la ville dont tu es le gouverneur, tiens. Tu ne peux pas encore être gouverneur. Comment fait-on en sorte que de choisir un gouverneur? Comme ça. Donc c'est maintenant Bilbo qui est gouverneur de cette ville. Pourquoi pas, hein, j'ai rien contre. Bon, ici on peut faire un Altar of Light. Non, on peut pas. Nous n'avons pas assez de gemmes. Il manque 3 gemmes. Bon, on a 132 bois, donc je pense qu'on peut faire des gemmes à partir de ça quand même. Pour vous recruter, il faut des Christox. Tiens, je recrute un. Haha! Je rigole plus là.
On pourrait améliorer nos compétences magiques, hein, on pourrait aller chercher des ressources, tout ça. C'est plus vraiment l'idée là. Alors dans les autres villes, j'ai fait un monastère, ici donc c'est plutôt pas mal. Ici il n'y a rien. Donc je vais faire Ballista Works et Monastery. Et il faut que je fasse des caravanes dans toutes mes villes, hein, parce que tant que les caravanes ne sont pas faites, je ne peux pas envoyer les renforts vers la ville centrale. Oh, Behemoths! Behemoths! Wow! Ça c'est les T3, hein, les ogres mages, hein, ils sont plus puissants clairement que sur Heroes 3. Hein. Sur Heroes 3 c'était déjà un bon T5, les ogres. Et là ils sont encore plus bons. Comme qu'on dit quand on parle bien la France. Bon bah lui il a pris cher. Hein. Bon lui, est-ce qu'on peut pas... T'as pas un sort genre lenteur? Je pense pas que j'ai besoin de faire de la magie pour le péter lui. Tout le monde va le focus, il va tomber... Waouh! Toi tu voulais aller au cac avec des behemoths. T'as confiance en tes capacités DZ. C'est bien. Moi j'ai moins confiance en tes capacités par contre, hein, mais... on fait ce qu'on peut. Hein. Alors ici, si je veux faire un monastery, il me faut quoi? Il me faut une abbaye. Ensuite, il va falloir que je fasse des caravanes à Slenderton là. Ici, c'est des croisadiers qui sont faits, c'est con. Ici, donc les deux villes que j'ai prises au bleu ciel, il y a des caravanes. Donc il faut que je fasse des caravanes maintenant chez moi. Ça marche. On va prendre un peu de morale, mais c'est pas... Ah non, c'est... Faut bâcher des moines. Et on a quoi en retour pour avoir tué un moine? Ah ouais, quand même, pour avoir tué un moine, c'est cher payé. Alors... Il y a une ville au... Je pense que c'est une ville là. Ici, je suis pas sûr. Au orange, ici... Bah écoutez, on va essayer de... T'es gentil, mais non, j'ai pas envie de claquer du pognon là-dedans. Hein. Et il y a les Pikmin là. Non, non. Bon bah donc on flague le dwelling, parfait. Parfait. Et les mines d'or, ça va être très utile là. S'il y a bien un truc que tu dois flaguer, c'est bien les mines d'or sur ce jeu. Toi, tu vas aller gagner un niveau. Voilà, on va faire des caravanes un peu partout. Et on va pouvoir centraliser toute notre troupe. Non, c'est pas une ville, c'est un dwelling. Ça m'arrange moyen. Advanced Estates, toi tu vas produire un peu plus de pognon chaque jour. Rends-toi donc utile Bilbo, tu as raison. Alors, où est-ce que j'ai pas de caravane encore? Là, normalement. Bon, donc ma prochaine étape serait éventuellement de faire des anges dans une dwelling d'anges dans une deuxième ville. Et comme ça, ça serait la fête du slip. Ok, donc c'était vraiment pas par là les villes. Bah non, en plus tu la vois qu'elle est là la ville, mec. Bon bah toi tu peux aller poser ton cul, je pense que t'es tout flagué. Non, non, il y a ça là-bas, le moulin tu l'as pas flagué. Si je fais des anges dans une ville, à mon avis ça va me coûter un bras.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt commencer par recruter. Donc Razan Hill. Et c'est Barrington, la ville du centre. Donc on va faire venir de Razan Hill. Ça va mettre 2 jours à arriver. Et ben voilà, hop, on fait venir des renforts. Et déjà. Ici, on recrute des anges. Alors, on n'a pas assez de thunes pour recruter plus, mais c'est pas grave. Hein. On va se créer une armée, hein, digne de ce nom. Ouais, la mine de gemmes, elle est intéressante, mais je veux dire, je sais pas que ça va faire que de perdre 3 tours à aller chercher une mine de gemmes. J'enverrai Bilbo le Hobbit, plutôt. Alors Bilbo, il y a quoi dans ce coffre-là? Cristaux, gold, gem. Ah bah c'est plutôt bien. Alors j'ai dit maintenant je peux t'envoyer essayer de chercher cette mine de gemmes. Bilbo, ben en route. Montre que tu es fort. On commence à avoir de la troupe là. C'est pas foufou, mais bon quand même il y a de la troupe. Voilà, on va dépenser, avant de construire d'autres demeures d'anges, on va déjà commencer à dépenser du pognon pour recruter tout ce qu'on a recruté. Il y a beaucoup de choses à recruter déjà. Alors, Lysander, Advanced Magic Resistance, hein, je pense. Hein, c'est ce que tu as dû faire dans ta vie. Et il y a beaucoup de troupes ici. Soit. Oh ouais, 293 et 180... Ah ouais. Vous avez des déplacements les enfants? Toi t'as pas de déplacement. Hein. Alors toi tu vas gentiment me faire Celestial Armor. Parce qu'on va vraiment se faire savater là par contre. Ah ouais, général niveau 18. Ah les troupes vont être assez costauds en plus. Eux il faut les chasser avant qu'ils aient le temps de jouer. Voilà, laissez le héros aller là-dessus. Voilà, lui il est down, ok. Toi, si tu shootes ça, tu vas te prendre une branlée féroce. Toi, tu n'as pas de déplacement, tu vas faire un peu de soin hein, sur Lysander, merci. Toi, tu dégages. Toi, tu attends que lui remonte. Toi, tu descends parce que sinon tu vas me faire très mal. Toi, tu attends. Ah oui, que lui il monte là-haut, ça me dérange pas outre mesure. Allez, descends. Franchement, j'adore ce sort de déplacement. J'ai déjà dit, mais je suis assez fan. Alors, toi, tu le dégages lui. Toi, tu le dégages lui.
Toi, tu montes et tu fous sur la gueule de ces mecs-là. Et ça, c'est très classe, là, par contre. Alors, toi, tu dégages les balistes. Merci. Toi, tu vas soigner le héros qui est là-haut. Je sais même pas qui c'est. Malik, non? C'est ça. Toi, tu vas attaquer les balistes. T'es un fou, toi. Attends, cette tour est à moi. Voilà. Franchement, le sort de déplacement te permet de faire perdre leur tour au tireur adverse lors d'un siège. C'est vraiment très intéressant. Tiens, toi, t'es un peu tocard. On va te donner tes trucs. Je regarde pas ce que c'est, hein, je veux dire, faut pas se prendre la tête. Par contre, toi, c'est attaque plus 3. Ça augmente ta range d'attaque de 5. Bon, écoute, on va déjà te donner une attaque à distance. Apparemment, la deuxième ville, elle est par là. Donc le rouge, il est ici dans le coin. C'est le héros, c'est l'ennemi ultime, le rouge. Mais je crois qu'il peut pas sortir de son coin, si j'ai pas de conneries. Pour aller l'affronter, il n'y a que Joe Laburge qui peut y aller seul. Donc Joe Laburge, c'est Lysander. Les autres héros, je crois, ne peuvent pas, ni aucune troupe d'ailleurs, ne peut participer au combat contre le Big Boss. Mais bon, normalement, Lysander est correctement développé, donc ça devrait pas poser de problème. Toi, je sais pas qui t'es. Oisin, c'est bien. T'es mort, mec. Mais c'est bien. Avoir autant de tireurs, c'est la fête du slip. Hein. Alors, il y a du monde ici. Bon, bah écoutez, ok. Il y a du monde, ok. Si je vous dis. Il n'y a pas grand monde quand même. Hein. Le héros, il s'est barré. Hein. Oh, lui, il est costaud, lui. Isabeau. Isabeau. Waouh. Essaie pas de te soigner, tu vas mourir quand même. Là, les gars, faut aller rusher la porte. Waouh. Ce fut bref. Alors, Pro Eto, bah on va faire Grand Master Mêlée. Trop de stuff à la con. Ça peut être bien pour toi parce que dans l'optique où tu vas devoir te battre contre Joe Laburge, une attaque de plus pendant 2 rounds, ça peut être utile. Donc vous barrez pour laisser à ce mec-là la possibilité de rentrer. Merci. Logiquement, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est péter The Big Méchant.
Allez Bilbo, va flaguer. Il y en a de la merde à flaguer. Alors vas-y. Là-haut, il y a tout un truc avec des ressources. Bon, ça m'intéresse pas particulièrement, mais il y a des ressources. Voilà. Jusqu'à présent, ce scénario n'a aucune difficulté. J'ai pourtant vachement traîné. Hein. Tu peux apprendre spiritualité, méditation, summoning ou herbalisme pour 2000 gold chaque. Ça m'intéresse pas. Là, c'est des ressources, ça m'intéresse pas. On va aller là. C'est pour recruter des troupes, ça m'intéresse pas non plus. La vie, on est dans le jeu. Normalement, j'ai plus besoin de troupes. Donc là, il va falloir capturer la ville, pas la Hydra, si je dis pas de bêtises. Mais le Sir Wharton va s'échapper. On va devoir le poursuivre au-delà d'une dernier portail. Ah, je peux pas passer ici à cause de ces gens-là. Ok. Bah, écoute, pour l'instant tu restes ici, mec, c'est pas grave. On va faire des Altar of Light. Hein. Donc voilà une armée rouge qui garde une ville. Qui est le héros? Archimemnon. C'est pas Agamemnon, c'est Archimemnon. Et toi, Mirlanda. Niveau 31, hein, quand même, les héros, ils ont trop de niveau. Hein. Ce sera du no match pour mes héros, mais... Voilà, déjà... Leur prêtresse, elle est down. Leur général, il est down. Leurs tireurs, ils sont down. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas, hein. On va quand même se faire un peu de défense parce qu'il y a quand même 12 T4 en face. C'est pas rien. Donc le héros adverse n'est plus là, hein, effectivement. C'est pas lui qui défend la ville. Bon, c'est des demi-T4, mais quand même. Ils sont morts comme des merdes. Allez, on rentre, on se met à distance pour pouvoir les shooter. On va les shooter directement au cac, tant qu'à faire. Ah, vous avez capturé Palédon. Mais le héros adverse n'est pas là. Bon, ça y est, il y a une armée ici tellement pourrave que je me fais un peu honte à l'attaquer. Frini. Au revoir, Frini. Oh, on peut recruter des champions ici, voyez-vous ça. Donc il va falloir poursuivre le vilain. Et pour poursuivre le vilain, il va falloir donner ce qu'il y a de mieux à Lysander. Cette épée c'est quoi? Tu fais dégâts mêlés doubles contre les créatures niveau 4. C'est pas intéressant, tu n'affronteras pas de créatures niveau 4. Bon. Alors cette cape, c'est quoi? Ouais, tu vas plutôt prendre la cape qui réduit... Bon, normalement en face c'est un guerrier, donc tu t'en fous un peu de la résistance à la magie, mais
Voilà, on t'a un peu gonflé là, Lysander, 100 en attaque à mêlée, 128 en défense en mêlée, hein, 125 en défense à distance. Effectivement, on arrive à des résultats un peu ridicules. Que dis-je un peu ridicule? Complètement grotesque, oui. Donc ça c'est une dwelling d'ange, non? Il semblerait. Voilà. Si Lysander veut terminer honorablement toute cette histoire, il doit passer seul. Qu'est-ce qu'il y a d'honorable à envoyer un mec seul se battre contre toute une armée, hein, je veux dire. Le mec, il a une horde de... Bon, les voleurs, c'est pas tellement fort, mais... Alors... Fais-moi rêver. Sir Wharton, il est niveau 34, il est super balèze, mais bon, il a que 58 en attaque et 88 en défense. Alors toi, tu as une potion qui te fait 2 attaques, non? Oh, ils avaient défoncé l'ennemi. Oh, vache. Ah ouais, quand même. Ah, quel branlé j'ai mis au Wharton là. Oh la vache. Ah oui, quand même. That is the tale of how Lysander became the new King Griffinheart. I guess it is also the story of how I met my wife, but as I have said before, I am just a simple man. Milton. Husband. Father. Friend. History will not remember my name. Et voilà, c'est après ce combat absolument épique, ou pas, que Lysander est devenu le nouveau roi Griffinheart, parce que c'est le véritable héritier des Griffinheart, contrairement à Wharton, qui n'était qu'un imposteur. Bon, bah c'était sympatoche comme campagne, c'était vraiment par contre pas difficile du tout. Alors, résultat de campagne. Donc tu vois le score sur chaque map. Score moins 397 multiplié par 5. Le nombre de cartes, c'est 1985 en score. Donc je suis premier sur le score enregistré. Ok, c'est cool. Voilà. Bon, bah c'était probablement... Alors c'est une campagne un peu, j'ai pas envie de dire à part. J'ai aussi choisi cette campagne pour une raison toute simple, c'est que l'une des forces de Heroes 4, donc, c'est de faire des groupes de héros qui vont gagner des niveaux et qui vont devenir de manière totalement grotesque surpuissants, hein, comme on a vu. À part sur le premier scénar, les scénars suivants, ça a été quasiment que mes héros tout seuls qui ont fait le boulot. Et parce que tu as beaucoup de héros, enfin tu as au moins 4 héros relativement haut niveau sur cette campagne. Je crois que c'est la seule des campagnes où c'est le cas. Sur les autres campagnes, tu as moins de héros au niveau et du coup bah, tu te reposes moins sur ton groupe de héros qui joue le rouleau compresseur. Et voilà, je voulais donc juste montrer effectivement surtout cette campagne là pour ça, parce que dans mes souvenirs, bon j'avais fini cette campagne. Et dans mes souvenirs, effectivement, c'était une campagne qui se joue essentiellement avec un groupe de héros et quasiment pas avec des troupes. Et ça, c'est quand même l'un des aspects intéressants de Heroes 4. C'est-à-dire que plutôt que de dire un héros égale en général égale une armée, on va se dire, on regroupe tous ces héros ensemble et on fait un méga rouleau compresseur qui va tout écraser sur son passage. Et qui a du coup un gros avantage, c'est qu'il n'est pas dépendant des renforts. Du coup, pour jouer une campagne, comme une campagne ça se joue beaucoup au rush, mais le rush au bout de 3-4 semaines, si tu prends pas de renfort, tu commences à être un peu dépassé. Et bah, si tu as un
groupe comme ça, qui est constitué que de héros et qui n'a pas de troupes, il ne peut pas être dépassé au niveau du surnombre. Et au contraire, plus il avance, plus il rush, plus il écrabouille, plus il gagne des niveaux et plus il devient puissant. Donc, effectivement, cette campagne, c'est une campagne qui est parfaite pour le rush. Et ça tombe bien parce que les scénarios, vous avez vu, sur quand vous avez des ennemis, les ennemis ont quasiment systématiquement 2 villes. Mais vous arrivez à les capturer très facilement du coup parce que vous avancez suffisamment vite pour que votre adversaire, même s'il commence à accumuler des troupes, ces troupes ne soient pas capables de vaincre vos héros. Voilà, bon. Sans ça, au moins, cette campagne nous a permis de voir ce que donne la faction de la vie, hein, donc l'équivalent du château de Heroes 3. A noter la disparition des emblématiques griffons, hein, puisque les griffons sont des créatures emblématiques du royaume des Racia. Bon, donc là ils n'avaient plus de raison particulière d'être dans ce château, les griffons. Ben voilà, je suis assez content, je comptais pas aller au bout de la campagne, somme toute c'est fait. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, ciao tout le monde.